PNL quand même, hein. Donc on peut la remercier d'avoir répondu présent aujourd'hui. Jane, je vais vous laisser la parole. À vous. Voilà, bonjour, merci. Donc, je vais vous donner effectivement, dans un premier temps, je vais vous présenter. Ce modèle a été développé par Conway Andreas dans les années 1990. Le processus des positions, de l'alignement des positions perceptuelles permet de récupérer, en fait, ce qui nous appartient, ce qui est vraiment constitutif de nous, et de lâcher ce qui ne l'est pas, pour très littéralement rendre à l'autre ce qui lui revient et restaurer notre intégrité. Voir de nos propres yeux, entendre nos propres oreilles, ressentir nos sensations, nos émotions, permet de prendre pleinement notre place dans une première position nette et sans encombre. Cette nouvelle app nous montre des moyens simples et fiables pour reprendre notre place, restaurer notre intégrité, récupérer le bien-être et devenir ou redevenir pleinement nous-mêmes. C'est vraiment une démarche à pratiquer sans modération. Partons de la genèse, ou plutôt du nouveau code de la PNL. Au début, il y eut, selon Saint Jean, le Verbe, et selon le nouveau code, des positions perceptuelles. Alors, combien de positions perceptuelles y a-t-il d'après vous? Votre réponse dépendra sans doute de votre maître dans la matière, c'est-à-dire auprès de qui vous avez appris cette approche de la PNL, car selon les auteurs consultés, il y aurait 3, 4, 5, N positions perceptuelles. C'est les créateurs, fondateurs de la PNL, John Grinder et Judith Delosier, qui introduisent la notion de position perceptuelle en formalisant le nouveau code de la PNL en 1987 dans l'ouvrage Turtles All the Way Down, ça veut dire les tortues tout au long. Si vous souhaitez dans vos questions, je vous expliquerai pourquoi le titre. Depuis, les positions perceptuelles sont devenues une distinction importante et utile en PNL. De nombreux protocoles s'en servent pour améliorer la flexibilité, faire gagner en empathie et en créativité. Naturellement, la manière de concevoir, apprécier et manier ce concept diffère d'un PNListe à l'autre. Dans cette conférence, je me contenterai de rappeler les 3 grandes positions perceptuelles: la position de soi, la position de l'autre et la position de l'observateur. Pour rendre compte des travaux particuliers de Conway Andreas présentés il y a déjà 30 ans, en 1991, dans un article paru dans Anchor Point, suivi possiblement, si le temps le permet, d'une partie d'un protocole qu'elle propose pour aligner les positions perceptuelles afin d'illustrer la spécificité de son travail. Qu'est-ce qu'une position perceptuelle? Comment définir les positions perceptuelles? Une position perceptuelle est littéralement une position de perception. C'est la localisation, l'emplacement en quelque sorte, d'où on perçoit une situation, une relation. On peut dire que c'est une perspective ou un point de vue spécifique d'où on perçoit ce qui est donné à percevoir. Dans la position de soi, on expérimente le monde à partir de notre propre position. Nous voyons au travers de nos propres yeux, entendons grâce à nos propres oreilles, avons nos propres sensations, sentiments et émotions, etc. Tout ce qui constitue l'expérience subjective. Nous expérimentons tout à partir de notre propre point de vue. La position de l'autre nous permet de faire l'expérience du monde littéralement à partir du vécu d'une autre personne. En voyant par ses yeux, entendant par ses oreilles, ressentant par son corps, etc., nous expérimentons et comprenons les événements de son point de vue. La position d'observateur
nous fait faire l'expérience du monde de l'extérieur en tant que témoin neutre, observateur. Nous percevons l'expérience, la nôtre et celle de notre interlocuteur, de façon dégagée et détachée, littéralement de l'extérieur, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, pourquoi s'intéresser aux positions perceptuelles? Les positions perceptuelles sont un facteur de réussite ou d'échec. Adopter telle position dans certaines circonstances aide et dans d'autres entrave. Classiquement, on dit que la personne qui reste solidement ancrée dans la première position manquerait à minima d'empathie et risque de se faire qualifier de têtu, voire de narcissique. En n'adoptant que la deuxième position, on ne s'en sort guère mieux et s'expose à l'étiquette de codépendant. Prendre de façon préférentielle la troisième position a ses inconvénients aussi. On serait qualifié de froid, détaché, dissocié, sans âme et perçu possiblement comme robotique. Alors, bien, les positions perceptuelles. On doit la notion des positions perceptuelles au développement du nouveau code de la PNL de John Grinder et Judith Delosier. Le nouveau code vit le jour dans le but de faire évoluer la façon dont les praticiens de PNL envisagent, appréhendent et utilisent l'approche, afin de porter cette méthode à un autre niveau. En effet, à la fin des années 80, pendant une formation à Londres à laquelle j'ai participé, John et Judith, encore mariés à l'époque, annoncent souhaiter que les applications de la PNL soient efficaces uniquement si le praticien lui-même était, disons, aligné. C'est-à-dire que le message soit aligné avec le messager, que le messager soit aligné avec le message, qu'il soit porteur de ce qu'il propose, qu'il incarne et soit en phase congruent avec. Donc effectivement, vaste proposition, vaste travail, complexe. Et l'idée, c'est que l'outil utilisé pour réaliser le travail de changement et la personne qui s'en sert soient congrus, en congruence, alignés. Le nouveau code ambitionne d'aider les personnes à améliorer leur perception, à enrichir leur paysage interne et carte mentale, à développer la capacité de métacognition, à être plus en harmonie avec elle-même et avec le monde. La relation est véritablement à son centre. La relation avec soi, avec l'autre, avec le monde, autant que la relation entre soi, l'autre et le monde. Les positions perceptuelles initialement considérées, la première, la deuxième, la troisième, en sont une illustration exemplaire. Toutefois, sans doute parce que la position perceptuelle adoptée impacte tous les aspects de l'expérience d'une personne, des PNListes comme Robert Dills ont travaillé pour créer de nouvelles techniques d'accompagnement et de changement à partir des positions perceptuelles. Mais telle n'était pas du tout l'intention de Connie Ray Andreas quand elle fit une découverte qui l'a transformée. Parlons-en. Que découvre-t-elle et en quoi est-ce la différence qui fait la différence? Connie Ray Andreas, PNListe exemplaire, fait une expérience qui lui a changé la vie et l'a fait remarquer que les positions perceptuelles
recelait davantage de richesses et offrait bien plus de possibilités qu'elle n'avait pensé auparavant. Voici ce qu'elle en dit. Un jour, alors que j'appliquais un protocole de PNL à moi-même, j'ai remarqué qu'en sortant de mon expérience, l'expérience que je venais de travailler, en me dissociant et en me mettant en position d'observateur pour regarder ce qui avait été réalisé, en me mettant donc en position d'observateur, je ressentais plus fortement mes propres sentiments. Et pourtant, il était clair pour moi que je n'étais pas retombée dedans et que je n'avais pas amené mes sentiments avec moi. Je ressentais pourtant mes sentiments beaucoup plus intensément alors que je me regardais de l'extérieur. Or, trouvant cela curieux, j'ai fait quelques allers-retours entre les positions pour être sûr de ce que je vivais, pour vérifier ce qui était en train de se passer. Alors j'ai commencé à réfléchir. Et si nos limitations n'étaient pas le résultat d'un manque de flexibilité et du fait d'être coincé dans une position perceptuelle donnée, mais de bien autre chose. Qu'est-ce qui se passerait si les limitations étaient dues au fait que nos systèmes de représentation soient divisés, éclatés, distribués en quelque sorte entre différentes positions perceptuelles en même temps? Par exemple, dit-elle, lorsque je vis un événement, imaginons que je vois de mes propres yeux, position de soi, ressente les sentiments de l'autre personne, position de l'autre, et entend d'une voix interne qui fait des commentaires de l'extérieur, position de l'observateur. Mes trois systèmes de représentation, VAK, visuel, auditif, kinesthésique, seraient alors chacune dans une position perceptuelle différente. Cette réflexion a donné lieu à un nouveau modèle d'intervention, où l'objectif n'est plus de voir au travers des yeux de l'autre, prendre de la distance et d'accéder à une compréhension globale de la situation. La visée est d'aligner les positions perceptuelles, c'est-à-dire faire que les trois grands systèmes de représentation, VAK, soient présents dans la même position perceptuelle en même temps. Alors, quel est l'intérêt d'aligner les positions perceptuelles? Connie Ray nous dit qu'elle n'a pour l'instant jamais trouvé qui que ce soit qui ait des positions perceptuelles parfaitement alignées dans les situations de stress, de difficulté. Et forcé de reconnaître que le stress a un effet délétère, un impact négatif sur notre intégrité psychique aussi bien que physique. Lorsque nous n'avons pas les yeux en face des trous, que nous marchons à côté de nos pompes, que nous sommes à côté de la plaque ou ne sommes pas dans notre assiette, on n'est pas vraiment là, présent à nous-mêmes, aux autres, au monde. On n'est pas engagé pleinement dans la vie. Aligner les positions perceptuelles nous offre une option facile pour nous retrouver, pour reprendre possession de nous-mêmes et de notre espace personnel afin de récupérer et restaurer notre intégrité. Bien entendu, ça, c'est du point de vue du sujet, de la personne qui va s'auto-appliquer l'exercice que je vous invite à découvrir dans quelques instants. Néanmoins, nous pouvons nous servir des positions perceptuelles pour aider les personnes que nous accompagnons pour s'aligner,
pour se retrouver, pour se ressourcer, etc. Et en fait, lorsque nous accompagnons d'autres personnes, il est intéressant de penser aux positions perceptuelles, nous rappeler leur existence et leur richesse, car en tant qu'intervenant, cela peut nous aider à comprendre ce qui rend difficile l'application de certains protocoles ou de certaines techniques. Je vous donne juste comme exemple, lorsque nous invitons un sujet à travailler une dissociation, c'est-à-dire lorsqu'on invite le sujet à se dégager, on va dire, de son expérience actuelle ou ancienne, de manière à percevoir cette expérience à distance pour gagner justement en dégagement, en distanciation, en détachement et en davantage d'informations quant à l'expérience. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à réaliser cela. Si nous laissons venir à l'esprit la notion des positions perceptuelles et la proposition qu'il est possible d'avoir tel système de représentation dans une position et tel autre dans une autre position, cela nous aide à comprendre ce qui peut bien être à l'œuvre, à poser des hypothèses quant à ce qui peut être à l'œuvre dans le vécu de notre sujet et d'avoir des moyens pour l'aider de ce fait, de réorganiser son expérience afin de rendre disponibles ces ressources pour l'application, la réception, on va dire, ou le travail tout simplement thérapeutique pour lequel nous avons pris un contrat avec lui. Comment faire? Comment faire? Parlons d'un exercice d'alignement des positions perceptuelles. Habituellement, fréquemment, Coniré va nous proposer tout simplement d'aligner la position de l'observateur en premier. La raison de cela, c'est parce que habituellement, le sujet a davantage de facilité à recevoir les informations qui ne sont pas trop personnelles. Cela peut sembler un peu étrange puisque le sujet a demandé justement d'avoir des informations personnelles pour réaliser son travail de développement personnel, mais cela n'empêche. Nous sommes toujours dans les paradoxes de l'être humain et l'ambiguïté et l'ambivalence quant au changement. Donc, fréquemment, on va commencer par aligner l'observateur de façon à ce que le sujet puisse déjà récupérer, en fait, des facettes, des aspects de ce qui est à lui, en fait. Et ensuite, en sachant qu'il n'y a pas d'ordre, comme tu dis, fréquemment, on va commencer par la position de l'observateur, c'est simplement, ça reflète ce que je viens de dire. Il est souvent plus commode, disons, et moins menaçant pour le sujet de travailler ce qui est dégagé et relativement éloigné de lui. Bien entendu, nous travaillons de manière adaptée au vécu du sujet. Nous sommes toujours en train de modéliser et de réaliser un travail sur mesure. De ce fait, selon ce qui est le plus prégnant, le plus saillant dans le vécu du sujet, c'est cela qui va nous déterminer, en fait, va s'imposer en quelque sorte à notre perception et va déterminer par quelle position, soit autre l'observateur, nous allons commencer. Et lorsqu'on travaille avec soi, il est intéressant de se donner les moyens d'aligner sa position personnelle, on va dire, perceptuelle de soi. Donc, l'exercice que je vous invite à pas sûr expérimenter parce qu'il est relativement long, relativement détaillé,
mais en tout cas à imaginer, voilà, c'est effectivement un alignement des positions perceptuelles à partir de la position de soi. C'est une version allégée, allégée du protocole de base dans lequel toutes les positions perceptuelles seront alignées. C'est pour cette raison que je dis allégé, c'est-à-dire au lieu d'aligner tous les 3 positions perceptuelles, je vais me contenter de vous donner des instructions, on va dire, de vous offrir à entendre la manière de procéder à partir de la position de soi. On va commencer par préparer l'intervention. La préparation de l'intervention, ça veut dire tout simplement identifier une situation où vous êtes en relation avec une autre personne et dans laquelle vous aimeriez être plus débrouillard, avoir plus de choix, situation dans laquelle vous souhaiterez avoir davantage de ressources, ou tout simplement plus de clarté, voire de perspective. Dans la mesure où, imaginons que vous appliquez ce protocole, il est sage, puisque c'est un apprentissage pour vous. La raison pour laquelle j'ai choisi de présenter ce travail, c'est que je trouve que c'est insuffisamment connu en France. Alors, il est sage de choisir une situation légèrement ou modérément intense afin de faciliter votre apprentissage. Comme on dit souvent, sur une échelle de 1 à 10, je ne dis pas 0 parce que c'est sans intérêt à ce moment-là, il n'y a aucune implication, mais sur une échelle de 1 à 10, la puissance, l'implication, la force de la situation choisie, moi, sur une 4-5, c'est bon. Ça vous permettra de faire le travail sans pour autant prendre le risque d'avoir la sensation qu'il y a juste trop. Alors, dans la préparation, identifiez une situation. Ensuite, passez la situation en revue dans votre esprit en remarquant vos perceptions et vos réactions. Vos perceptions, c'est ce que vous percevez et ne trichez pas. Vos perceptions ne sont pas vos opinions. Vos perceptions, c'est vos 5 sens. Et vos réactions, là, vous ne tricherez pas si vous vous permettez justement de vous laisser ressentir ce que vous ressentez et de nommer ce qui se passe pour vous. Donc, cela couvre effectivement dans cette invitation, remarquez vos perceptions et vos réactions. Cela couvre à la fois ce qui est, on dirait, indéniable, chiffrable en quelque sorte, objectivable, vos perceptions, et ce qui est subjectif, ce qui vous est personnel, ce qui vous est interne, vos réactions. Donc, maintenant, on va passer à la position de soi. En position de soi, vérifiez les 3 systèmes de représentation VAK. C'est pour cela qu'on vous a invité de remarquer vos perceptions, c'est-à-dire comment vous faites pour percevoir, remarquer ce que vous remarquez. Donc, visuel. Explorez ce que vous voyez en position de soi. Et l'invitation, c'est d'écrire vos réponses sur une feuille de papier. Pour cela, entrez dans votre propre corps afin de ne voir que l'autre personne. Vous êtes partie d'une situation dans laquelle vous êtes en relation avec une autre personne. Il est important, en adoptant la position de soi, que vous puissiez vous associer, comme on dit dans le jargon, pleinement, de façon à ne voir que l'autre personne. Et indiquer là où vous voyez l'autre personne dans l'espace autour de vous. Vous pouvez faire un dessin ou sinon vous réalisez le travail, vous l'indiquez physiquement, vous pointez un doigt ou vous regardez vers, etc. Donc indiquez là où vous voyez l'autre personne dans l'espace autour de vous.
décrire brièvement le degré de clarté avec laquelle vous la voyez. Vous voyez bien, moins bien, c'est cela que ça signifie. Qu'en est-il? D'où voyez-vous exactement? J'ai dit tout à l'heure que la notion de position perceptuelle, c'est un point de vue, non pas dans le sens opinion, mais un point de vue, comme un point de vue quand vous partez en voiture et vous passez devant un paysage remarquable. Et il y a un panneau qui dit point de vue. C'est ce point de vue-là, quel est le point d'observation. Donc, d'où voyez-vous exactement? Regardez-vous exactement au travers de vos yeux? Ou est-ce que votre point de vue se trouve décalé, ne serait-ce que légèrement? Cette invitation-là est essentielle. Et de nouveau, il est impératif d'être honnête. C'est intéressant et impératif même de laisser le temps justement à ce point de vue se découvrir, se dévoiler, se faire comprendre, se faire saisir. Et il est possible que le point de vue soit vraiment décalé, genre 20 cm à droite ou au-dessus de la tête. Il est possible aussi que ce soit juste légèrement derrière les véritables yeux physiques ou légèrement devant. Ça peut être très subtil ou très grossier, très facile à saisir. Ensuite, on va passer à l'auditif. Là, vous êtes invité donc à explorer ce que vous entendez en position de soi. Il y a deux possibilités, les sons extérieurs et les sons intérieurs. Et là, la première étape de l'auditif, c'est explorer ce que vous entendez en position de soi, les sons extérieurs. Entendez-vous à la fois votre voix et celle de l'autre personne? D'où vient chacune des voix? Où se trouve votre point d'écoute? Le son arrive-t-il dans vos oreilles ou à un autre endroit de votre corps? Ces questions sont extrêmement intéressantes. Elles nous renvoient sur les submodalités. Connie Andreas était une des personnes les plus engagées dans à la fois la découverte et la mise en valeur et l'utilisation des submodalités. Donc, ce n'est rien d'étonnant que nous retrouvons un intérêt porté à ce modèle. Donc, d'où vient chacune des voix? Distance, localisation, naturellement. Hop, mon ordinateur me joue des tours. Alors, où se trouve votre point d'écoute? D'où entendez-vous dans votre corps, si c'est dans votre corps, voilà. Le son arrive-t-il dans vos oreilles ou dans un autre endroit de votre corps? Et ça n'a rien d'exceptionnel et d'extraordinaire. Ce que j'apprécie, c'est que j'ai travaillé énormément avec ce matériel quand c'est sorti, on va dire, dans les années 90. Et mes clients innocents à qui je disais, mais d'où est-ce que vous entendez ça? Elle dit, comment ça? Je dis, je ne sais pas, d'où est-ce que vous l'entendez? Je dis, oh, ben, de là-bas, magnifique. Et où est-ce que le son arrive? Si je vous dis dans mon genou gauche, c'est OK? Oui, oui, dans votre genou gauche, pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est les clients innocents, ne connaissant rien du tout à ce type de questions étranges, répondent effectivement sans difficulté. Je n'ai pas eu des personnes qui, on va dire en quelque sorte, de batailler avec l'idée de si j'entends des voix venant d'ailleurs, que voilà, vraiment là où le son vient logiquement, à savoir de la personne en face, et je l'entends ailleurs dans mon corps que dans mes oreilles, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai pas eu ça. Les gens sont beaucoup plus disponibles et voilà, intéressés, intrigués par ce type de proposition. Alors, donc, du coup, effectivement, explorons ce que vous entendez en position de soi, les voix intérieures. Donc là, il s'agit de
Écoutez votre voix intérieure, dialogue interne, si vous voulez, et ou votre voix qui fait des commentaires. Hein, ça, c'est la spécialité, n'est-ce pas, du dialogue interne. Alors, d'où parle-t-elle? D'où parle-t-elle? Que dit-elle? Et écrire un exemple d'une phrase ou deux en notant les pronoms utilisés par la voix qui commente. Est-ce qu'elle dit il, elle, je, vous, il, nous, etc. Quels sont les pronoms que cette voix utilise? Et toujours, soyez honnête, est-ce que c'est votre voix ou celle de quelqu'un d'autre? Et je vous file un tuyau. C'est très intéressant de considérer que si c'est votre voix d'un autre âge, c'est intéressant de noter cela. Ensuite, avez-vous conscience d'autres voix qui font des commentaires? En PNL, on dit toujours plus on a le choix, mieux c'est. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien d'avoir d'autres voix qui font des commentaires, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de remarquer que cela fait partie des possibilités. Alors, naturellement, s'il y a d'autres voix qui font des commentaires, posez les questions précédentes. D'où parle-t-elle? Que disent-elles? Et naturellement, à qui appartient cette voix? Posez ces questions-là supplémentaires, naturellement, à propos de chacune des voix et notez les réponses. Maintenant, passons au ressenti, au kinesthésique. Explorez ce que vous ressentez en position de soi. Donc, décrire brièvement vos sentiments. Où se trouvent-ils? Sont-ils exactement centrés dans votre corps? Avez-vous le sentiment que ces sentiments sont tous les vôtres? Ou avez-vous l'impression que certains d'entre eux, voire tous, appartiennent à quelqu'un d'autre? Avez-vous le sentiment d'avoir donné à l'autre personne ou à quelqu'un d'autre des sentiments qui sont en fait les vôtres? On fait du troc émotionnel. On donne, on offre et on reçoit. Donc, avez-vous le sentiment d'avoir donné, disons un gage en quelque sorte, à une autre personne, à l'autre personne ou à quelqu'un d'autre, des sentiments qui sont en fait les vôtres? Et vérifiez où se trouve votre centre de gravité. Cela vous donne tout un tableau diagnostique, en fait, par rapport à où suis-je, de façon ultérieurement à restaurer qui suis-je. Donc maintenant, on va passer à l'alignement des positions perceptuelles. Pour l'instant, toujours uniquement la position de soi. Donc, on va aligner la position de soi et les trois systèmes de représentation. Visuel. Alignez ce que vous voyez en position de soi. Laissez votre point de vue se déplacer pour se trouver exactement à l'intérieur de vos yeux physiques. Voir l'autre personne au niveau des yeux. Si en réalité elle est plus grande ou plus petite que vous, vous n'avez pas besoin de la déplacer à votre hauteur. Vous pouvez avoir le sentiment, l'impression, vraiment, une conviction intime de la regarder les yeux dans les yeux. Ceci est très important et Conneray nous propose souvent d'utiliser des sons pour accompagner le déplacement du point de vue de l'écoute, point de l'écoute, etc. Donc, vous pouvez parfaitement utiliser un son pour déplacer le point de vue de manière à prendre le point de vue là où c'est, comme je disais, une vingtaine de centimètres, un peu plus, trentaine de centimètres derrière et placer dans les yeux. Dans les yeux physiques, pour véritablement avoir les yeux en face des trous.
Et cette notion de ne pas changer la place de la personne avec qui vous êtes en interaction. Il ne s'agit pas de travailler de cette façon-là. Il s'agit d'installer le sentiment, je la regarde les doigts dans les yeux. Les yeux dans les yeux, je la regarde droit dans les yeux. Nous sommes à la même hauteur, disons émotionnellement. Mais je me garderai bien d'utiliser ces qualificatifs. Je la regarde droit dans les yeux. Nous voyons les yeux dans les yeux. Auditif. Aligné, donc. Hop. Aligné. Bizarre. Alors, aligné, ce que vous entendez en position de soi, ce sont donc les sons extérieurs. Entendre la voix de l'autre venant directement de lui. Vraiment, c'est important que la voix de l'autre vienne de lui, de l'organe phonatoire, de sa bouche. Il parle en son propre nom. Il s'assume. Entendre ce que vous dites à haute voix, venant du haut de votre poitrine et la région de votre gorge. Pareil. Hein? Entendez ce que vous dites venant de votre corps, de l'emplacement où se trouve la production sonore. Laissez votre point d'écoute se déplacer et prendre place dans vos propres oreilles physiques. De nouveau, vous récupérez les points d'écoute, vous les installez dans vos oreilles physiques véritables. Ensuite, alignez ce que vous entendez en position de soi, là où les voix intérieures. Laissez votre voix intérieure, votre voix ou les voix même qui font des commentaires, prendre place dans votre zone vocale. De nouveau, c'est important que ça vienne du corps. Laissez votre voix intérieure décrire la situation. La description n'est pas des commentaires. Hein. Laissez votre voix intérieure décrire la situation en utilisant le je et vous, par exemple. Je sens, je veux, j'ai besoin de, etc. En disant votre vérité, en clamant ce qui est juste pour vous. Laissez tout ce qui se trouve dans cette voix, qui vous appartient, revenir et reprendre sa place en vous, dans votre poitrine, votre gorge ou ailleurs. Et en même temps, laissez tous les aspects de cette voix, de ces voix qui appartiennent, qui reviennent à quelqu'un d'autre, lui retourner. Rendre à César ce qui est à César. Rendre à l'autre ce qui est à l'autre, de manière à n'avoir que vous chez vous. S'il y a des voix complémentaires, supplémentaires qui font des commentaires, répétez ces différents gestes avec chaque voix supplémentaire. Kinesthésique. Alignez ce que vous ressentez en position de soi. Invitez votre inconscient à rassembler tous les sentiments qui appartiennent à l'autre personne ou à quelqu'un d'autre et laissez tous ces sentiments retourner naturellement d'où ils sont venus. Là où ils sont à leur place, chez là où les personnes à qui ils appartiennent. Utilisez les gestes et les effets sonores si cela vous aide. Remarquez comment vous pouvez laisser vos propres sentiments remplir votre être plus pleinement. Maintenant, vous pouvez sentir s'il y a des sentiments qui vous appartiennent et que vous avez donné aux autres ou laissé chez eux. Si c'est le cas, laissez ces sentiments revenir en vous. Vous lâchez ce qui ne vous appartient pas, vous récupérez ce qui vous appartient, vous restaurez votre intégrité. Donc, laissez vos sentiments trouver leur place partout dans votre corps. Laissez votre centre de gravité s'installer au centre de votre corps. Ensuite, on va généraliser l'alignement de la position de soi à travers le temps.
Vous savez, comme ça s'appelle en PNL, le pont vers le futur. On va généraliser le changement. Donc, vérifiez l'adéquation d'avoir cette position de soi alignée à disposition dans d'autres situations à venir. C'est tout simplement vérifier s'il y a des inconvénients, naturellement. Validation écologique, vérifier l'adéquation d'avoir cette position de soi alignée à disposition dans d'autres situations à venir. Laissez votre inconscient mémoriser cette position de soi alignée. Il pourra la rendre disponible dans les souvenirs appropriés de votre passé également. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est en ligne non seulement les positions perceptuelles, mais à cette invitation à aligner les cadres temporels, à aligner ce que moi, dans la ligne du temps, je nomme les aires du temps. Bien sûr, vous pourrez trouver des sentiments différents associés ou attachés aux souvenirs différents. Et remarquez que ce que vous généralisez, c'est le process, c'est cette façon de percevoir et d'être présent, en voyant exactement de vos yeux, en entendant exactement par vos oreilles, en ayant votre propre voix de votre zone, qui provient de votre zone vocale, et vos sentiments centrés dans votre corps. Laissez votre inconscient remarquer où et quand cette position de soi alignée sera utile dans votre vie, dans l'avenir et l'installer à travers le temps. Comme je vous disais, c'est long, simplement, parce que là, c'est une seule position. Quand on aligne toutes ces trois positions, bien sûr, le sujet apprend, nous apprenons, et cela devient automatique. Et plus on fait ce type de travail, plus ça devient automatique. Donc, en conclusion, le travail sur l'alignement des positions perceptuelles ouvre un champ de réflexion et de facilitation. Dans cette conférence, la présentation ne porte que sur une partie de ce qui est possible de faire avec. Mais la logique de la démarche utilisée pour aligner les positions, les autres positions, est similaire, c'est analogue. Au fil du temps, plus vous vous entraînez à cette démarche, plus vous sera naturel et automatique. Vous découvrirez que vous n'aurez plus besoin de l'appliquer de façon formelle. Toutefois, comme toute bonne nouvelle habitude, il est sage de pratiquer cette démarche pour faciliter son intégration dans votre répertoire d'aide à la personne que vous êtes. Comme dans le sport, la gym, les arts martiaux, une démarche psychologique ou spirituelle, pour que cela soit bénéfique, il est nécessaire de s'y adonner régulièrement. Passez en revue sa journée, nettoyez ses filtres perceptifs, alignez les positions perceptuelles, encourage de l'autonomie. Parlez en son propre nom, assumer ses choix, soutenir la vie, être le meilleur exemple de soi que l'on puisse être. C'est bon pour soi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde, c'est bon pour l'univers. Merci de votre attention. De NLP